Bien l'équipe, je vous retrouve pour le format à l'ancienne. Vous vous souvenez, il y a un an, hein, quand il y avait la FCL9, je faisais un format où, ouais, je reviewais la week, je montrais les usages des Pokémon qui étaient en hausse, enfin, je montrais aussi les Pokémon qui étaient en baisse, et puis je montrais le MVP, puis je montrais un replay parce que c'était mon préféré de la semaine. Bref. Bah, demain, ce format, je voulais pas le faire. Bah, je me suis dit, ouais, je préfère recorder des matchs en direct, sauf que cette semaine, bah, il était censé y avoir deux matchs sur la chaîne. Sauf que bah en fait, pour ceux qui sont pas au courant, il y a eu le premier match du coup entre Black Thunderbolt et puis Blizz. Il y a eu un gros problème sur PS, c'est-à-dire que PS a crash, et du coup bah on n'a jamais pu récupérer la game, donc du coup bah ils ont dû refaire une deuxième game, et c'était bah du coup le premier match que j'avais record. Et en plus bah j'avais un week-end qui était assez chargé overall, et puis donc du coup bah j'ai pas pu être dispo pour record d'autres matchs, donc je me suis dit bah ça me fait chier de mettre qu'un seul match pour la semaine. Je lui dis bah tant pis, on va faire une review de la week en entier à l'ancienne. Parce que ouais, c'était un truc que j'avais un peu abandonné. Je me suis dit ouais, je préfère recorder des matchs en direct. C'est plus simple pour moi et je trouve ça plus intéressant overall. Surtout que l'objectif c'est d'en record minimum deux par semaine. Parce que souvent je suis disponible, sachant que je connais les schedules des joueurs en question. Enfin bref, tout ça baisse. Sur ce, on va arrêter de parler puis on va se focus un peu. Bon, les usages en hausse, enfin en hausse, je pense qu'il n'y a pas de doute, hein. On est à 7 Jirachi utilisés, on est à 5 Latias utilisés. Preuve que voilà, hein, les deux ils sont toujours forts. Je pense là y a rien qui change. Les usages overall de toute façon étaient très équilibrés, à part ces deux-là, hein, qui restaient évidemment des piliers du tiers. Pas grand chose à dire de plus. Et là on va voir un peu les flops. Voilà. J'ai déjà mis les usages, en plus on avait que deux Tyranitar. Mais ça s'explique notamment par la tendance en ce moment. J'ai l'impression que il y a de moins en moins de Tyranitar qui sont utilisés. Il y a évidemment toujours le DD-tar et le Scarftar qui sont très forts, mais tout ce qui est façon 4 attaques slow Tyranitar, ce n'est plus vraiment utilisé. CB-tar, ce n'est plus utilisé. Juste SR 3 attaques Tyranitar, ce n'est plus utilisé. Tout simplement parce que le méta tout simplement. Tyranitar est juste trop lent overall pour faire quelque chose. Et si on lui met de la speed, bah on peut pas sacrifier le bulk en speed parce que sinon bah ça gère plus vraiment ce que ça doit gérer. Donc du coup on est obligé bah, de lui retirer de l'attaque si on veut faire j'allais dire un Tyranitar rapide, c'est-à-dire ouais, souvent c'est ça, hein. On lui met souvent les invests pour Fire Blast et puis je sais pas, peut-être que quelques invests en attaque, voilà un truc comme ça. On va lui mettre genre SR, Crunch, Fire Blast et puis un filler, ça peut être T-Wave, ça peut être poursuite, ça peut être EQ, enfin bref. Voilà, un bail comme ça. Souvent le Lumberry, surtout quand il est rapide, comme ça on peut essayer de bait Breloom. Mais même ça marche plus vraiment parce que les Breloom sont courants. Et puis bah, Mark Punch aussi tout simplement. Simplement que ça n'a pas de recovery non plus, ça n'aime pas les spikes, enfin, c'est un peu une catastrophe ce genre de Tyranitar actuellement. Et en plus, ça n'anime pas sur mode Specs Latias, ça n'anime pas sur Specs Latias tout court en fait, donc ça peut expliquer le fait que ce genre de Tyranitar ne soit pas utilisé, et surtout les usages qui sont en baisse. Et puis même, je pense que si vous regardez un peu la chaîne régulièrement, je pense que si vous regardez Insomnie, si vous avez vu, pardon, la série Insomnie, je pense que vous avez pu constater qu'il y avait pas de Tyranitar dans mes teams. Voilà, genre, d'habitude, avec SD Gliscor, on aime bien mettre un Shuffle Tyranitar, bah là, non, du coup. C'est soit il n'y en avait pas. Et donc, je trouvais un autre moyen pour remplacer Tyranitar, donc c'est-à-dire, ouais, un Scarf Metagross Poursuite, par exemple, qui va trap Gengar, qui va trap potentiellement Scarf Rotom. On peut jouer Stun Spore Loom aussi pour paralyser Latias, Gengar, etc. Ça peut, voilà, on essaie de trouver des alternatives parce que si on se rend compte que la Sand, bah, parfois ça peut être chiant pour ses propres Pokémon. Et ouais, ce qui fait que du coup, Tyranitar n'est plus tant utilisé que ça. Est-ce que ça peut compromettre sa place sur le verre? Je sais pas. En tout cas, à suivre.
On a eu 0 Azelf, 0 Aérodactyle. Bon, faut dire que il n'y a pas eu d'Acho tout court, hein, 0 Gyarados aussi. Il n'y a pas eu d'Acho tout court durant cette week. Il y a surtout eu des trucs bulky. On a eu des offenses, on a eu pas mal de stall, on a eu surtout des bulky offense au final. Donc ouais, pas de lead Azelf, pas de lead Aérodactyle, et puis pas de Gyarados tout court. Bref. Et du coup, les MVP de la semaine, bah, on a évidemment, je pense que si vous avez regardé les matchs, on a évidemment Tormentran. Tormentran qui a fait un sacré boulot hein, durant la game, alors que le set est censé être atroce. Wallparklef. Wallparklef. Wallpark encore, ouais. Tout ce qui est. J'allais dire Suicune, même si c'est plus rare. Ce genre de restall que Suicune, même si c'est plus rare. Sont juste Clef annule sa présence. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est genre un ému-fiche. J'aime pas trop non plus dire le terme de ému-fiche, mais ouais, dès qu'on va face offense, ça peut aller, ça dépend de quel style d'offense vous allez face. Si on face des offenses de 2019 où il y a 3 locks en face, bah ouais, forcément ça va être plus simple pour placer votre hitrad, mais sinon, ça peut être beaucoup plus compliqué. Genre, Gyarados aussi annule beaucoup sa présence. Surtout que Sub Gyarados c'est pas mal joué maintenant. Donc ouais, on peut plus burn avec Lava Plume. Ouais, c'est complexe. Mais ouais, du coup, dans un match-up où on a réussi à supprimer le clef de n'importe quelle manière, j'ai envie de dire. Et si on est un peu chanceux avec les Lava Plume burn, bah ça peut passer. Hein. Et ensuite, on a, bah, bon, l'Elo Gengar, c'est du classique, mais surtout là, ça a été joué avec Sucker Punch. Et ça a fait, j'ai presque envie de dire que ça a fait gagner la game, hein. On verra pourquoi, mais Sucker Punch qui est une tech très rare, mais très utile dans certains types d'offense qui manquent d'une priorité. Et du coup, bah, ça permet j'ai envie de dire, de gagner le speed tie contre les autres Gengar, contre Latias aussi. Contre Rotom, ça peut être utile. Donc, bref, il faut évidemment que tous les Pokémon que j'ai cités soient lourds en vie, mais voilà. Il faut qu'ils soient à 40%, je pense que ça passe. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, on va review quelques games rapidement. La première, on a Raspberry contre Altiel. Raspberry qui est un ancien joueur qui est revenu pour cette FCL, et puis Altiel, bah, c'est sa troisième FCL si je dis pas de conneries, donc ouais, c'est un habitué. Gros match en perspective. On va avoir un Hydrachi contre un Hydrachi. Bon bah, aucune info, on va juste voir ce qui se passe. Hein. Celebi va venir et va se prendre un U-turn. J'imagine que Raspberry du coup a ici anticipé un body slam. N'a pas voulu se laisser para son Jirachi, mais du coup il se prend ce qui semble être Scarf Jirachi U-turn, vu les dégâts que ça a mis au Celebi. Latias du coup va arriver et va pouvoir pressure avec un Draco Meteor, mais ça va re-switch sur Rachi et ça va prédict un Clef. Gastrodon va venir ici, on va tenter de trick ce Clef. Malheureusement, ça va pas marcher puisque Gastrodon va être reveal. Gastrodon en DPP, je rappelle qu'il joue avec Sticky Hold. Un Rosered va être reveal sur Toxic, du coup, bah là, ça va commencer à mettre des Toxic Spikes. Et rien que là, ça commence. On sent que Altiel commence à prendre les devants. Parce que là, à moins qu'il y ait un spinner dans le bac, mais là, on voit Rachi, on voit un CDB, on voit un Clef, on voit un Gastro. À moins qu'il y ait un potentiel Fortress, c'est possible. Mais je vois mal dans ce genre de structure un Starmie. Ça ferait double water, ce serait assez étrange. Mais ouais. Mais ouais, ça justifierait ouais, le spinner, parce que là on a quand même 3 Pokémon qui sont très sensibles au Spike et surtout très sensibles au Toxic Spike. Ces deux-là, là, ils ont horreur des Toxic Spike. Donc ouais, ça commence à piquer là déjà. Et en plus, ouais, on reveal qu'on est double Spike Raid. Raspberry qui a mis ses rocks, qui a knock le clef, mais du coup qui se rend compte que oui, le Rose Raid est double spike, donc du coup bah il va le chip au maximum, mais du coup ouais on est tour 9 là, on est tour 9, on est à 3 spikes, double T-spike. Altiel va switch pour vouloir mettre ses rocks, il va switch sur son pert, il va se faire knock. C'est bien anticipé ça de la part de Raspberry, qui va commencer à prendre ses dégâts sur le pert aussi. Pert il va mettre ses rocks. Rashi va revenir. On attendait de prédicter un switch, mais c'était assez étonnant. C'était assez étonnant vu que quand même il y a...
Il y a 3 Pokémon qui prennent les spikes pour l'instant. Et ouais, y a pas grand chose qui veut venir. Peut-être qu'il y a un Zapdos dans le bac potentiellement, mais ouais, ce sera assez compliqué. Assez compliqué là si. Surtout que. Enfin, ce que je veux dire quand je dis c'est assez compliqué, si on a anticipé un truc qui vole, si vous voyez ce que je veux dire, pourquoi on voit Hirachi? En tout cas, ça a cliqué U-turn, j'imagine que là on a anticipé le gastro, puisque le game plan de Altiel est très certainement de le trick, on a vu qu'Altiel a tenté de trick tour 4. Faut dire que Altiel face une structure qui est bulky, donc il s'est très certainement dit que le trick était gratos, malheureusement. Ça arrive le gastro, donc ça c'était une forte. Le Swampert qui va du coup mourir, ça va cliquer au cul, ça va mettre 37, c'est pas énorme, hein, preuve que le Swampert n'est pas si investi que ça en attaque, ou alors c'est sûrement le Clef qui est pas mal investi en def, sûrement les deux en tout cas. En tout cas, ça va conserver le Swampert, ça va U-turn à nouveau, ça donne toujours de prédict le gastro, le Swampert va être sac. Le Rashi va revenir. Clefable qui semble être impassable, mais du coup, il n'est plus impassable vu qu'il va se faire knock, enfin il va se faire trick. Et Raspberry qui a cliqué knock en anticipant encore un U-turn ou juste un trick pour knock du coup les leftos du Rashi. Rashi qui va spam Ironhead, qui va choper un flinch, qui va mettre des petits dégâts au Rashi. Il va cliquer Fire Punch, mettre assez peu de dégâts, et Raspberry va reveal qu'il a Wish. Donc c'est probablement un Wish Protect. Ça va tenter de ficher un crit, malheureusement ça va pas arriver, et on va se faire para. Donc là, Raspberry va simplement spam Ironhead. On va burst through para plus flinch. On va caler un Fire Punch qui va faire quelques dégâts sympatoches. Ça va tenter de protect. Un Rotom va venir, Rotom qui va cliquer T-Bolt. T-Bolt qui semble assez gratuit, hein, vu que ça va forcer un Gastro potentiellement. Malheureusement, pas de crit. Et du coup, la Rashi va pouvoir essayer de, j'ai envie de dire, de PP stall. Avec Wish Protect. On va re-wish à nouveau. Tous les hasards sont apparus. Formidable. On n'avait pas les hasards sur l'écran. Ça va se faire para ici. Et ça va être para derrière. Ok. Altiel a du coup chopé un truc sur le Rashi. Qui va wish à nouveau. Ça va reveal Itran. Sur le Protect, on ne saura jamais du coup. En tout cas, il était peu probable que Raspberry clique Body Slam dans un Rotom. Et là, vous voyez quand je parlais de Tormentran, et bah là ça va commencer. Et là, Raspberry va nous reveal un Dragonite. Et là, quand j'ai vu le Dragonite, quand j'ai watch le replay, j'ai dit ok, je sais très bien ce que c'est ce Dragonite et je sais du coup quel est son last. Du coup, ce qui explique complètement pourquoi Altiel a trick en early comme ça. Parce qu'il voulait absolument remove le Clef pour son Tormentran. Et là du coup, vu le reste de la team, on a un Gastrodon qui va se faire toxique. On a potentiellement un Magnézone ou un Magnéton dans le bac. Donc un truc qui ne gère pas Itran. Donc du coup, il reste que ce Dragonite pour gérer. Et ce Dragonite qui est, vous allez le voir, DD. C'est un bulky DD. Vu la team, il est très certainement belle, vu qu'on a SR sur Clef. Et donc du coup, là, Altiel, il va essayer de fiche des Lava Plume Burn. Avant de cliquer Torment, il va en choper une. Parce qu'il espère que ce soit Sub D-Night, mais bon, Sub D-Night aurait cliqué bien plus tôt Sub. Ça va roost une fois, et voilà, le Torment est parti. Mais sauf que, voilà, Raspberry va reveal Healbell. Ce qui aide évidemment contre les Toxic Spike en plus. Ça va reburn sur Lava Plume, et là ça va tenter de déclos, mais ça ne va pas casser le sub malheureusement. Et là on se dit, ouais, mais même s'il est burn, le Dragonite il est bon pour sweep en tout cas. Il est très très bon pour sweep. Parce qu'il faut dire, oui, mais Itran ne passe pas, j'ai envie de dire. Il ne passe pas ce putain de D-Night qui peut simplement se setup sur sa gueule, et même s'il est burn, il gagne la game. Ça va déclos une fois, ça va re-Lava Plume. Et il y a un truc, vous allez voir, qui va un peu sauver Altiel,
c'est que là, Altiel va sac son Rashi, mais bon. Il va sac son Rashi juste ici. C'est que si je dis pas de conneries, là, il y a un monde où Rotom ne meurt pas. Après, j'ai pas check le calque, mais de ce que je comprends, le Rotom ne meurt pas de Dragon Claw à plus 5. Et donc, du coup, il peut le KO back avec HP Ice. Et donc, du coup, Raspberry va switch. Pour ça, moi, j'étais très étonné qu'il switch, mais j'imagine, du coup, qu'il y avait un monde où ça ne tuait pas. Sauf que, bah, Altiel a en même temps fait un bon mid-ground, puisqu'il a anticipé une potentielle d'éclos, mais c'est aussi anticipé un switch sur Gastro. Et là, du coup, bah ouais, Itran va revenir, et du coup, va cliquer sub. Ça va cliquer Earthquake. Et oui, et là, du coup, on est parti. Protect, etc., etc. Le Celebi va être envoyé sur le Itran, qui va recliquer sub. Celebi qui va switcher. Le Clef va être envoyé, on va Torben ce Clef, parce qu'il est lock. Parce que le Clef est lock, et du coup, bah, ça va reforcer un nouveau switch. Raspberry qui tente comme il peut de chip le Itran. Et donc du coup, bah là, on est reparti sur une séquence où ça va rousse, into DD, etc., etc. Sauf que là, bah, Rotom va être switch, il va être envoyé sur potentiellement un rousse, mais du coup, Raspberry va re-DD à nouveau, parce qu'il s'attendait pas à ce que Altiel renvoie son Rotom. Et là, du coup, Raspberry décide de Dragon Claw, ce qui va faire 60%, donc ce qui laisse penser que... Je dirais que ça laisse penser qu'à plus 5, ça tuait le Rotom qui était à 76%, à moins que ce soit un max roll. Et ça va tuer avec T-Bolt, donc on saura pas du coup si le truc a HP Ice, mais de toute façon il n'est pas en range. Et ce qui est étonnant, c'est que... Enfin... On n'a pas tenté de Roost, en tout cas, c'était assez étonnant de pas tenter le Roost. Après, j'oublie tout le temps si le Roost, ça retire le Flying Type ou pas. Parce que si ça retirait Flying Type, il n'y a aucune raison de ne pas cliquer Roost, mais si ça le retire pas, bah ouais. Je pense qu'il fallait quand même Roost. Espérer que le truc n'est pas HP Ice, tout simplement, et puis bah gagner la game avec le Day-Night. Mais du coup, bah ça va pas être le cas. En tout cas, Clef va être envoyé sur le T-Bolt. Il va knock. Ça va kill le Rotom, mais du coup, bah là, Itran va tout simplement finir la game. Et Raspberry va forfait, ce qui laisse comprendre que c'était très clairement un Magnezone qui avait en back. En tout cas, Roserade, voilà, Roserade qui est très critiqué actuellement, parce que ce genre de structure, bah ça meurt contre Spike, Spike Stall, ou juste Spike en général. En tout cas, voilà, on a 4 grandes dead. Mais là, Roserade prouve que, bah, contre ce genre de team un peu particulière, un peu uncommon pour le coup, bah, ça les explose complètement. Hein. Gastrodon qui n'est pas capable de gérer le Hitran à cause des T-Spike. Celebi, bah, in sur son pert, ça fait pas du bien à chaque fois. Et vu que le Clef s'est fait trick, bah c'était terminé. On a un Magnezone en back, bah oui, parce que Skarm. C'est des teams... j'ai envie de dire qu'elles sont pas franchement préparées, surtout quand on est en spinless comme ça, c'est pas franchement préparé à face Roserade. Donc ouais, Raspberry s'est fait avoir là-dessus, donc c'était très certainement un bon call de la part de Altiel, donc bien joué à lui. Il a réussi à faire fonctionner un set qui j'ai envie de dire mort, tout simplement. Et franchement, c'est très stylé. Et ensuite, on va voir du coup rapidement, même si j'ai spoilé le résultat comme un abruti. On va voir du coup comment Black Table s'en est tiré contre Bibi, avec évidemment le Gengar en question. Ça va lead Pert contre lead Tar, donc lead Pert, bah, de dire tout et n'importe quoi, je pense que vous êtes au courant, et lead Tar, souvent c'est Scarf, ça peut être Sash aussi. Donc ça annonce probablement une stall en tout cas. Scarf va venir sur le Pert. Bibi qui ne va pas se méfier, qui va stay et qui veut se prendre un gros Hydro Pump et qui va reveal du coup un fils d'Efska. Bibi qui a décidé de prendre son Spike. Et vous allez voir que ce tour 2 va mettre Bibi dans une sauce énorme. Quagsire va être reveal sur le Ice Beam. C'est pour ça que je me dis, mais pourquoi on n'a pas envoyé Quagsire plus tôt quoi.
Je pense que Bibi n'était pas prêt au Special Perk Lead, mais du coup, c'était pas très safe de sa part. Parce que vous allez voir, durant la game, ça va pas lui faire du bien. Là, il y a un Hydro qui est parti, j'ai pas trop compris, j'imagine qu'on a anticipé un switch. Mais assez surprenant. Peut-être un misclick aussi. En tout cas, ça va repump une nouvelle fois, cette fois-ci en anticipant un switch. En tout cas, Clef va venir, Clef va pouvoir knock le bronzon qui va arriver qu'il est Mako Brace. Et là, ça veut dire qu'il est du coup OTR Zong. Et là, du coup, bah, Scarborillo, ça fait pas du bien. Parce que là, du coup, ça veut dire qu'il y a pour l'instant que le Quagsire qui est capable de gérer le bronzon. On verra ce qu'a Bibi dans le bac. Trick Room. Scarbo, il va être envoyé. Et va être sac du coup sur les gyroballes. On s'est en plus débarrassé de son Scarbory un peu trop vite. Peut-être que Bibi a tenté de prédict un boom ou un EQ, mais même le EQ c'était assez useless. Je suppose qu'il a tenté de prédicter un boom, mais du coup bah il a sacrifié son Scarm. Scarm qui pouvait potentiellement régène sur le bronzong. Donc du coup bah là il va être obligé d'envoyer son Jirachi qui arrive le protect et qui va pouvoir essayer de tempo la Trick Room. Quagsire va revenir. Tyranitar va être renvoyé sur le EQ. Je pense qu'on essaie d'anticiper explosion ici, mais ça ne marche pas. Ça va poser les rocs, ça va renvoyer Quagsire sur le bronzon qui a cliqué EQ et qui a précédemment posé la Trick Room. Et là, il boom. Et là, du coup, il a gagné entre guillemets le 50-50, puisque le Quagsire va mourir. Et ce qui est évidemment très common avec Otter Zong, c'est un C-Bétar. Et là, le C-Bétar, il va faire des ravages, puisque le Bulky Water est mort. Jirachi a été envoyé pour tempo la Trick Room. Son part a été envoyé côté Black Table. C'était assez surprenant de voir son part, mais il s'est très certainement dit que le Tyranitar ne pouvait pas tuer le Rashi, donc il avait pas envie de prendre des dégâts. Et donc du coup son part était très certainement assez gratos, puisque au final il gère bien le Rashi, et surtout si Clef vient, ça force un peu le Tyranitar qui a du coup un free super power, et le Clef va mourir. Jirachi va être envoyé du coup en Revenge Killer. Jirachi va être envoyé côté piste, qui va prendre l'Ironhead, qui va reveal qui n'est pas d'item, enfin qui n'a pas d'item. Il va reveal Fire Punch, donc il est probablement Mixed ou Scarf, mais en tout cas ça va reveal que ça semble une taille, ouais, vu les dégâts, c'est Mix Rashi. Mix Rashi, et là ouais, c'est un Jirachi extrêmement offensif. Côté Bibi aussi, de toute façon c'est le Jirachi de Stall, 3 attaques protect. Donc ça nous joue du Big Five, hein, je pense. Hein. Le là c'est très certainement Latias. Big Five plus Quagsire. Et en plus, Black Table va gagner la taille et va mettre d'importants dégâts au Rashi qui se retrouve à 21%. Et là, les problèmes commencent. On a un Gengar qui arrive, qui a un peu une free Shadow Ball, puisque le Latias c'est très probablement Latias. Tyranitar va être envoyé. Il va prendre la Shadow Ball, mais il va survivre à 1%. Il va survivre à 1%. Ça aurait pu être j'ai envie de dire, un peu compliqué là pour Black Table, puisque du coup le Gengar va se faire trap, il est en range de poursuite. Sauf que, Sucker Punch, le Scarf Tyranitar qui va mourir, et là bah, c'est très clairement la fin des haricots pour Bibi. Puisque du coup Latias va être reveal. Black Table qui a très certainement qui s'est rendu compte que Latias il y avait très certainement un rôle où Latias ne mourrait pas de Shadow Ball. Je suppose que c'est ça, j'ai plus le calque en tête mais j'imagine que c'est ça. Il va être para malheureusement. Ce qui n'est pas trop grave en soi. Mais le problème c'est que ça va forcer le Tyranitar sur ce tour là. Et du coup ça va laisser l'opportunité à Jirachi de tout simplement de protect. Et donc de gagner potentiellement des tours. En tout cas voilà, le Latias va mourir. Ça va protect une fois, ça va kill. Et là on va avoir une phase un petit peu rigolote.
un protect, deux protect, trois protect. Ce qui fait que du coup le Rashi est à 52%. Et je crois il y a un monde où Shadow Ball ça tue pas, enfin je sais plus, faudrait que je sorte le calque pour toutes ces histoires. Mais du coup bah Black Table décide d'exploser en mode j'en ai marre. J'explose et je vais tuer le Rashi. Et du coup je vais check rapidement voir les dégâts. On a un Jirachi du coup qui est... Bon normalement il est mixed mais il est pas naïf. On va dire que... Normalement les Jirachi en stall ils ont quand même un peu de bulk. Il est pas timide. Les explosions Gengar sont jouées avec la nature, pas Esti, naïve. Pourquoi naïve d'ailleurs et pas Esti? Parce que Gengar a une plus grande SPDF. Naïve en fait c'est parce qu'il y a un rôle sur... bah, on va montrer ça rapidement. Tiens, une Dark Scarf. Voilà, il y a un rôle où on a des meilleurs odds en fait sur poursuite de Scarftar. C'est pour ça qu'on joue naïve. Bref, donc du coup, Jirachi, on va le mettre chez Scarf. Et donc du coup, l'explosion est assez incompréhensible, puisque du coup, Shadow Ball faisait plus de dégâts que l'explosion. Mais je crois que Mist a pété un câble en voyant le triple protect. Parce que c'était toujours pas gagné hein, pour Bibi. Hein. Il y avait toujours de grandes chances où Shadow Ball tuait. Hein. Et du coup, le Gengar va exploser et va kill. Et Black Table gagne cette game. Grâce à un Swampert qui a du coup fait son travail, c'est-à-dire de lure Skarmory. Et du coup, il a permis au Bronzong et au Cébétar de faire un taf monstrueux. Bronzong qui a remove le Quag et derrière, bah, Scarf Tyranitar qui a pu claim 2 kills. Le Sucker Punch Gengar qui a clutch la game, parce que sinon, bonne chance pour passer Rashi ensuite. Surtout qu'il a Protect, donc il peut scout un potentiel T-Wave Scarf Latias ou même des Draco Meteor et donc du coup regagner des HP, etc., etc. Bref. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour plus de reviews, hein, de reviews en direct, de commentaires, bref. Tout ça baisse, le don vous salue.